je souhaite que les Héraultaises et les Héraultais puissent découvrir ces trésors patrimoniaux, puisque ces tapis, actuellement, il y en a 4 ou 5 qui sont dans le palais de l'Élysée, là qui sont dans les locaux ministériels. Il y a même le grand salon d'Orly, où lorsque le chef d'État reçoit des personnages étrangers, il y a un tapis de Lodève. Donc j'ai voulu que les Héraultais découvrent ces talents que nous avons. Ce sont des femmes marquis qui sont arrivés dans les années 63-64 et les hommes étaient occupés à des travaux de forestage et il a été décidé de créer cet atelier de tissage pour occuper ces femmes qui avaient déjà un savoir-faire à travers les tissages berbères. Donc aujourd'hui c'est une reconnaissance envers ces dames, mais c'est aussi l'excellence des productions d'Hérault qui ont un coup de projecteur particulier. Le principe de l'exposition, c'était vraiment de mettre en lumière les créations et les productions de la manufacture de Lodève, qui est une manufacture de tapis, de la savonnerie. La savonnerie, c'est la technique en fait, ça veut dire du point noué en fait. C'est la technique du tapis français depuis le XVIIe siècle. Et ce que l'on sait peu finalement, c'est que nous avons des ateliers partout en France, pour ce qui est des manufactures nationales, et notamment à Lodève, où nous avons donc cette manufacture créée à l'initiative d'André Malraux et qui fait depuis les années maintenant 70, disons, des tapis de la savonnerie qui sont d'une qualité extraordinaire et qui, une fois réalisés, vont orner, décorer les palais de la République, que ce soit les ambassades, les ministères et évidemment la présidence de la République. Puisque c'est le métier ou plutôt la mission du mobilier national dont relève la manufacture que de décorer et valoriser ainsi les savoir-faire et les métiers d'art français grâce à nos palais nationaux. La savonnerie représente beaucoup puisque ça a été un modèle d'intégration pour les harkis qui sont arrivés en 1960 et puis c'est un rayonnement extraordinaire par son évolution. Il y a des emplois directs et des emplois induits comme on peut imaginer. C'est une bonne vingtaine de personnes qui sont directement impliquées dans l'atelier et puis beaucoup plus par la famille bien évidemment, par les personnes qui y travaillent. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce pourquoi le mobilier national meuble ambassade, ministère ou présidence de la République, c'est pas pour le confort des ambassadeurs, des ministres ou du président. C'est parce que, et ça c'était la volonté de Louis XIV quand il crée même les manufactures royales, c'est qu'on veut ainsi montrer l'excellence des savoir-faire des métiers d'art français. Dans le domaine des arts décoratifs, on sait très bien que le goût français, les métiers d'art français sont évidemment au niveau le plus de réalisation et de qualité le plus exceptionnel. C'est toujours un travail manuel. Elle tisse fil à fil tous ces tapis. D'où la durée importante. Celui qui symbolise les fouilles de Beyrouth, c'est 4 ans de travail. 4 ans de travail à deux. Donc tous les jours sur le tapis, elles remettent leur métier comme le dit la tradition.